Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. LOSC Racing Club de Lens défaite dans le derby de nos Lensois 1-0. Il n'y a pas grand... Il n'y a pas grande excuse à trouver, hein. On a complètement foiré ce derby, on n'a pas été bon du tout. J'ai trouvé même qu'on avait pas du tout mis les ingrédients dans un derby et qu'on s'était fait bouffer par une équipe de Lille qui n'avait pas forcément été flamboyante, mais qui elle avait mis ce qu'il fallait dans ce match pour le gagner. Le meilleur, celui qui en a voulu le plus à gagner ce match, clairement. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer déjà par le 11 de départ. Avec Samba dans les buts. Le trio légendaire -1, Medina, Danso et Aïdara, hein, qui enchaînent les titularisations à droite. En piston droit, Jimmy Cabot. Piston gauche, première titularisation depuis sa suspension de Machado Daver. Au milieu de terrain, ça bouge pas. Salis Abdul Samed, Seko Fofana. Et devant, un trio qui ne bouge pas depuis très longtemps. Pereira da Costa, Openda et Florian Sotopagol. Sotoka. Voilà pour la compo. Bah, la compo, c'est du grand classique avec le retour de Machado qui a manqué, hein, comme Gradit nous manque actuellement. Clairement, le Colombien, il apporte tellement à gauche que sans lui, c'était beaucoup plus compliqué d'animer ce couloir. Son retour, en tout cas, a été intéressant, on en reparlera. On va commencer par les notes. La meilleure note du match, ça me paraît logique. J'ai mis 8 à Brice Samba. Bah, il fait un très bon match, hein, parce qu'on perd 1-0, mais on aurait pu perdre 2 ou 3-0 ce match. Ça aurait pas été déconnant. Il a été décisif dans certains de ses arrêts où il nous a sauvé la tête à une paire de fois avec des manchettes et des arrêts très intéressants, même si certaines frappes lui étaient dessus. Il y en a d'autres un peu plus compliquées qu'il a quand même réussi à bien dévier. Son jeu au pied est exceptionnel. C'est dommage que derrière ça suive pas, pour être sincère. Parce que j'ai revu le match, il y a une paire de ballons au pied qui sont magnifiques, ils sont très mal exploités derrière. En tout cas, lui, il est toujours au niveau depuis le début de la saison. C'est clairement un des meilleurs Lensois pour l'instant. Et voilà, c'est une super trouvaille. C'est super bien ce qu'il fait. C'est du super boulot. Une des deuxièmes meilleures notes de l'équipe, c'est Danso. J'ai mis la note de 7 à Danso. Il fait un bon match, Danso. Fort dans les duels. Il a très peu perdu de duel, ou il en a quasi pas perdu. Il fait mal, mais littéralement parlant, il fait mal dans ses duels. Il a une bonne progression au pied. Ses relances ont été correctes, avec de très bonnes passes. C'est du bon Danso. C'est pareil, il a trouvé un rythme de croisière très intéressant. Maintenant, il était un peu mis en difficulté par ses deux collègues qui étaient un petit peu moins fragants. On va commencer par Gradit. Medina, pardon. J'ai mis la note de 6, match correct de Medina. Léger, hein, j'avais peur qu'il finisse pas le match parce qu'il était un peu chaud, le Pistoleros. Et par contre, je l'ai trouvé beaucoup moins dans la progression balle au pied, mais on était tellement battu au milieu de terrain que je pense qu'il a pas voulu prendre de risques. Les passes étaient plutôt bonnes, mais il a vraiment fait un match assez sobre au final, où il a pas voulu prendre beaucoup de risques, mais je peux le comprendre. C'est pour ça aussi que la note de 6, elle est bien. Il a fait un match correct, il a fait son match. Maintenant, moi j'aime le Medina offensif qui prend des risques, il l'a pris très peu, et c'est vrai que bah, du coup ça change un peu la donne, parce que l'animation offensive, on y reviendra. Si on n'a pas l'aide des défenseurs centraux dans la projection, c'est très compliqué. J'ai mis la note, je suis désolé, hein. J'ai mis la note de 2 à Aïdara. Moi, je trouve qu'il fait un très mauvais match. Aïdara, alors il a été plutôt bon à un moment donné, mais déjà le penalty, ça enlève plein de points. Enfin voilà, je vois les commentaires sur Twitter, il y a penalty tous les jours. Bah ouais, il y a penalty à tous les matchs. Bah ouais, il y a penalty à tous les matchs. D'où t'attrapes le joueur comme ça, puis que tu le balances par terre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et il est coutumier du fait. C'est pas la première fois qu'il fait des fautes d'abruti comme ça. Il l'a déjà fait. Ça m'énerve parce qu'à ce niveau-là, on doit pas faire ce genre de faute de concentration
et de fautes aussi stupides. Après, je l'ai trouvé plutôt en difficulté dans le match. En revoyant le match, il s'est quand même fait une paire de fois bouffer, même si après, il arrive quand même à contenir. On voit que c'est pas son poste. Hein. Mais face à un adversaire un peu plus haut de gamme, ça a été très 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 compliqué. Voilà, moi je trouve qu'il fait un très mauvais match. C'est tout, il a plutôt bien rempli son rôle de remplaçant. On va pas jouer Lille tous les jours, mais c'est clairement une mauvaise partie de sa part. Voilà, à revoir, mais bon, en même temps, toute l'équipe a été un peu pourrie, donc voilà. Mais pour moi, il est responsable sur le penalty à 300%, il y a penalty à 300%. Et puis derrière, il a complètement disparu, il n'a pas apporté, mais bon. Il pouvait pas vraiment apporter avec Jimmy Cabot devant. 3 mauvais matchs de Jimmy Cabot. Alors là, il a clairement répété sa gamme de Lyon. Et là, je peux pas ne pas être en colère. J'ai revu le match. J'ai un petit peu regardé ce qu'il a fait. Il a fait Lyon, mais 10 fois plus. C'est-à-dire qu'il a pas centré un ballon. Il a toujours voulu rentrer dans la surface. Il n'a pas réussi à combiner. Mais bon, avec Aïdara, c'est très compliqué. Avec Gradit, c'est peut-être mieux. Euh, les corners étaient tirés trop proches du gardien, même s'ils étaient plutôt bien tirés. Moi, j'ai trouvé que c'était très très compliqué. Très très compliqué. Moi, je trouve qu'il fait un mauvais match. Euh, Vraiment, on reparlera un peu de l'animation dans l'analyse du match, mais ça souffre de la comparaison avec l'année dernière. Voilà. Ça souffre de la comparaison avec l'année dernière. J'ai mon avis personnel, c'est que si Cabot ne change pas son mode de jeu, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Moi je le dis, ça va être très compliqué. Parce que si Cabot ne fait pas un petit peu de Jonathan Klaus, alors attention, je vais prendre des foudres, mais en même temps, c'est le jeu qui veut ça. Si Cabot ne fait pas un peu plus de Jonathan Klaus, on va être en difficulté dans le jeu. On va être en difficulté parce qu'il faut centrer les ballons. Surtout quand tu fais rentrer Buxa à la fin du match, on y reviendra, c'est pas normal. Voilà. Pour lui et pour Frankowski, hein, clairement. Moi, j'ai pas aimé son match face à Lyon et j'ai encore moins aimé son match face à Lille. On fait 3 points sur 6 en jouant 2 gros du championnat, c'est pas dégueu non plus. Mais Jimmy Cabot, il doit montrer autre chose que ça. Moi, je suis désolé. Faire un crochet, frapper du gauche et envoyer ça en haut de la tribune alors que t'as de la place pour essayer de centrer un ballon, apporter du danger, que ça soit dévié, que ça mette en difficulté la défense, c'est ça le jeu. C'est ça le baseball. C'est d'avoir deux pistons qui envoient des centres avec un piston qui ferme de l'autre côté. Il sent pas en plus ses actions de jeu parce qu'il y a une super action de jeu de Machado derrière, il est pas là pour fermer, il est en retard à mort. C'est pas normal. Pour moi, il fait un mauvais match et il est pas dans la bonne pente. Voilà, moi je le dis à titre personnel. Il a une super qualité de centre en plus, c'est ça qui est frustrant. Pour moi, il va falloir qu'il revoie certains matchs de Jonathan Klaus et qu'il s'en inspire parce qu'il a largement les capacités pour le faire. Sinon, moi je pense que c'est une erreur de casting. Si ça continue comme ça sent l'erreur de casting par rapport à ce que veut mettre en place Francaise comme projet de jeu. Alors ça veut pas dire qu'il est mauvais, comme Berg, mais ça veut dire qu'il ne correspond pas aux attentes du coach dans ce qu'il a envie de voir. Ou alors le coach a changé de fusil d'épaule, mais si on joue comme ça, on finira jamais dans le top 5, c'est impossible. On va caler à mort là. On va caler à mort parce que on en reparlera après, mais moi j'espère que c'est juste un problème de compréhension du jeu de la part de certains joueurs, parce que sinon on risque d'être un petit peu en difficulté. Parce que je vais y revenir après, mais ce match-là, en fait, c'est un peu le sommet des problèmes qu'on a depuis plus d'un mois. Et ça, je vais y revenir après. En face, je mets 7 à Machado. Pareil, une des meilleures notes du match. Il y en a quelques-uns qui ont émergé du collectif. Machado en fait partie. Pour son retour, j'ai trouvé très bon. Défensivement, il a été très costaud, très solide, très tonique dans les appuis. Très peu suivi en surface de réparation. Il a quand même fait pas mal de centres qui ont apporté du danger. Il y a une grosse occasion, j'en ai parlé, où il enroule complètement son défenseur. Derrière, il a centre en bout de ligne. C'est puissant. Mais si Cabot a un peu d'esprit, il ferme derrière. Il y a une occasion de but. Moi, j'ai trouvé que sa prestation, elle était bonne. Clairement, moi, je reste persuadé que Machado est un des meilleurs pistons gauche qu'on ait jamais eu. Et que pour moi, c'est une très bonne recrue et qu'il a manqué la saison dernière.
parce qu'il s'est gravement blessé et que cette saison c'est un titulaire en puissance, quoi. Clairement. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 4 au duo Salis Abdul Samed, Seko Fofana. C'est insuffisant. Alors Salis Abdul Samed, c'est la pire note qu'il a depuis le début de la saison, c'est sa pire presta. Il a été battu dans tous les duels. Il s'est fait bouffer par André Gomez, il s'est fait bouffer par Angel Gomez, il s'est fait fumer par les frères Gomez. Et il n'a pas été à la hauteur de l'événement. Seko Fofana, c'est différent. C'est son utilisation, moi, qui me pose problème. C'est son utilisation qui me pose problème. Dans la conférence de presse, il parlait d'un plus gros équilibre, mais le problème, c'est qu'il joue à contre-nature. Il joue à contre-nature parce qu'il est trop bas, il se projette quasi plus. Il a voulu forcer à un moment donné quand il a vu que ça allait pas marcher. Il a commencé à vouloir se projeter à l'arrache alors qu'il n'y avait plus personne qui suivait. C'était à contre-emploi. Mais pour moi, il est à contre-emploi du départ. Il faut qu'il soit plus libre que ça. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Peut-être que dans le profit de Salis Abdul Samed, on est moins sur du Douk. Et du coup, Francaise veut pas forcément que Seko Fofana s'en aille en mode guerrier là-bas. Maintenant, c'est aussi lié au 3-4-3, parce qu'on est moins nombreux au milieu de terrain, parce que clairement, Sotoka, s'il referme pas au milieu de terrain, il n'y a, a plus de milieu de terrain, il n'y en a plus qu'un. Donc maintenant, toutes les équipes, quand ils jouent contre nous, ils mettent un milieu de terrain qui est beaucoup plus supérieur en nombre. Donc ça pose un sérieux problème. Il va falloir aussi évoluer là-dessus. Et du coup, ça fonctionne pas, quoi. Ça n'a pas fonctionné du tout dimanche. C'était pas possible. Enfin, moi, j'en ai un petit peu marre de ce 3-4-3. J'en parlerai après, mais j'en ai un peu marre. Devant, j'ai mis la note de 3 à DPDC, David Pereira d'Acosta. Il a fait du d'Acosta de l'année dernière. Hein. Il a joué 30 minutes. Il a fait une superbe passe pour Machado sur le penalty. Et puis après, au bout de 35 minutes, il a fait DPDC de l'année dernière. Il a disparu. Il n'y avait plus personne. Il a été fantomatique après. Faut espérer que ça soit juste un match. Hein. Voilà. Les Azels, j'en parlerai dans le résumé. Ça m'a moyennement plu. J'étais pas très content. Même note pour Luis Openda. Moi je suis désolé, il fait un mauvais match parce que les rares ballons qu'il a eu, il a pas pris les bonnes décisions. Les frappes, on dirait Kalimundo quand il est dans un mauvais jour, il frappe. C'est des frappes de 10. Et pareil, on y reviendra. J'espère que c'est le contexte du match. Parce que ça fait un moment que je suis inquiet. J'en parlerai après. La pire note du match, moi je suis désolé, ça va. Sotoka, match catastrophique, catastrophique de bout en bout. Qui loupe le péno? Il loupe le péno. C'est rien, il a loupé un péno face à Brest, il a claqué un triplé. Il loupe le péno. Il le top complètement, il le rate, c'est une chose. Mais après, déjà avant, il a perdu plein de ballons. Moi, je vais être franc avec vous, j'ai tweeté, je ne tweeterai plus avant les pénaltys, j'ai tweeté à les flots, mais j'étais même pas convaincu. Pour moi, il devait pas le tirer parce que vu le début de match, il était pourri. Je me suis dit, putain, faut que ça soit Seko qui le tire. Maintenant, je pense que Francaise, il va falloir qu'il réfléchisse parce que ça fait déjà 2 pénaux de ratés. Seko Fofana, il en a raté aucun. Il serait peut-être temps de changer de tireur, quoi. Il serait peut-être temps de changer de tireur. Et après, il fait un match de merde. Complètement. Il fait un match de merde. Il est à l'origine du but parce qu'il fait une déviation en plein milieu du terrain, il n'y a personne. Il n'a pas aidé au milieu de terrain, il n'a pas eu de repli défensif. Techniquement, il a été nul. Dans les passes, il a été nul. Il n'a pas su frapper. Il frappe quand il faut passer le ballon sur le côté. Il passe quand il faut frapper, il a tout fait à l'envers. Alors, j'ai vu le truc sur Insta, pardon, peuple sang et or, je me doute, il a dû bien se rendre compte qu'il avait fait un match de merde. Maintenant, c'est pareil, on va pas non plus faire des machins. Il a fait un match de merde. Maintenant, je le trouve moins bon là qu'il y a un mois. Alors après, il y a un mois, il surperformait à mort. Moi, je pense qu'il était en surchauffe. Là, on est en train de retrouver un peu le Sotoka en courbe
sinusoïdale qu'on connaît, c'est-à-dire un joueur capable de super match et de match de merde. Voilà, on le sait. C'est Sotoka, maintenant il est très important dans le dispositif de Francaise quand il est dans une bonne composition. Dimanche, il n'était pas dans une bonne composition et je pense qu'on a perdu le Sotoka du mois de août-septembre. Malheureusement, j'ai quand même l'impression que c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est pas le responsable ultime du match. Tout le monde a été en dessous de son niveau, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va pas non plus lui lécher son cul comme ça en lui écartant ses fesses. Moi, je suis désolé. Il n'y a pas à huer au match ou à faire une célébration. Il a foiré son match. Next, à lui de reprouver face à Montpellier que c'est une erreur un jour sans. Parce que là, moi, je vois des trucs sur Twitter, c'est team sifflé, team faut l'ovationner, on s'en fout, moi je m'en branle, j'ovationne personne. Sotoka, il a fait un match de merde, moi je l'ovationnerai s'il fait un bon match face à Montpellier. Moi je suis désolé, il est à une grande partie responsable de cette défaite face au LOSC, parce que il a manqué sur le terrain et qu'on n'était pas à 11 contre 11. Voilà, c'est mon avis personnel, c'est très dur ce que je dis, mais c'est mon avis. Les remplaçants. Eh ben, on va continuer dans les super notes. Bourra, j'ai mis la note de 1. Oh, ouais, Bourra, catastrophique. Hein. Et comment ce joueur peut-il être encore dans le groupe Lensois? Je l'ai dit plein de fois, pour moi, c'était une énorme erreur de ne pas recruter un piston gauche et de garder Bourra. C'est une erreur. Il a été catastrophique. Alors, il fait un tac, il en prend 2 à la fois, c'est impressionnant, mais c'est tout ce qu'il a fait. Hein. Que des mauvais choix. Il nous loupe une grosse occasion en tirant à 40 mètres alors qu'il y a 5 gars dans la surface. C'était la première fois depuis une demi-heure qu'il y avait des mecs dans la surface parce qu'on n'a pas été dans la surface du tout. Catastrophique. Ouais, moi j'en ai parlé avec les Havrais, ils disent bon débarras. Le mec pas la mentale, il s'est fait mis au placard après une blessure parce qu'il est jamais revenu et qu'il était de toute façon pas vraiment au niveau. Il avait fait quelques matchs intéressants, mais il a vite disparu. Pour moi, c'est une erreur. Le mec a pas le niveau Ligue 1, peut pas rentrer dans une rota. Faut recruter un piston gauche ou un piston droit, mais un piston. Soit en laissant Frankowski à gauche avec Machado et puis recruter un piston droit pour concurrencer Jimmy Cabot, soit recruter un piston gauche et mettre le duo Cabot-Frankowski à droite. Voilà. Enfin, Frankowski, moi je suis désolé, hein, il fait une entrée insuffisante. Hein. Frankowski, les déviations mal chanties, il a était très peu bon offensivement. Défensivement, il a apporté, mais bon, j'ai trouvé que c'était fragile. Il n'est pas à l'aise à droite, hein. Il est peut-être un peu plus à l'aise à gauche, mais c'est pareil, j'ai l'impression qu'il plafonne un peu le gaillard hein, depuis le début d'année. Alors après, est-ce qu'il souffre du fait qu'il est plus titulaire? Bah peut-être, mais en même temps, tu peux pas enlever Machado du 11 type. Il l'écrase Machado, moi je suis désolé. Hein. Machado est bien plus fort cette saison que Frankowski. Wesley Saïd, mauvaise rentrée, hein. On n'a pas vu Wesley Saïd du match. Voilà, on retrouve le Wesley Saïd de la saison dernière. En fait, quand on retrouve ce qui nous a manqué l'année dernière et qui nous a fait perdre la place européenne, en fait, dès qu'on retrouve ces ingrédients-là, ben on est nul. Voilà. Et un Saïd qui rentre du banc et qui a un fantomas, ben ça donne ça. Parce qu'au final, le banc n'apporte pas. Quand le banc apporte, ben on est fort, mais quand le banc apporte pas, bon, on est beaucoup plus faible. J'ai mis. Oh, j'hésite. Je mets 4 à Alexis Claude Maurice. Il fait une superbe frappe que Chevalier enlève. Un des meilleurs hommes du match côté Lillois avec André Gomes. Après, il a été un petit peu plus intéressant balle au pied, mais enfin, il a rien apporté non plus. Alors, dernière. Attends, alors, donc du coup, Saïd, Bourra, Frankowski, Alexis Claude Maurice, et ben le dernier. Alors lui, il va faire débat. Moi, je mets 4, mais attention. Je mets 4 parce que j'ai revu le match. C'est vrai, il y a des passes qui ratent. C'est vrai, il y a des contrôles qui ratent. C'est vrai, sa protection de balle laissait à désirer, et c'est pour ça qu'il a 4, c'est insuffisant. Mais, je suis désolé, il n'a pas eu un ballon propre. Les seuls ballons propres qu'il les a eu, il a gagné les duels. Et qui c'est qu'il y avait autour? Personne. Tu fais rentrer un mec d'1m96 et tu ne te projettes pas dans la surface en essayant de lui mettre des ballons pour qu'il fasse des déviations. Mais quel intérêt qu'il rentre? Il n'y a aucun intérêt qu'il rentre.
dès qu'il a eu un ballon de bonne facture qui s'est retourné, alors après il a une sacrée carcasse et il a sûrement du poids à perdre. Moi je pense que physiquement il est loin d'être à 100%, il manque de vivacité. Allez voir ses matchs en MLS au mieux de dire que c'est une buse, parce que c'est ça moi qui me gêne. Allez voir ses matchs en MLS, parce que moi je les ai regardés quand j'ai su qu'il allait venir chez nous. Mais le mec est vif, il est capable de se retourner, il a de la technicité. Là le mec a pas joué depuis 3 mois. Grave blessure. Il revient peut-être un peu trop tôt. Francaise le dit en conférence de presse qu'il n'est pas du tout à 100%. Et tout le monde dit je vais le ramener en Pologne. Mais les gars, bah arrêtez quoi les gars. Arrêtez. Vous êtes complètement à la masse. Hein. En plus, quand on vous écoute, Buxa c'est le seul problème qu'il y a eu du match. Bah arrêtez de sucer les couilles d'un 11 de départ qui s'est foiré quoi. Vraiment hein. Moi ça m'énerve ça. Alors tout le monde dit ah c'est parce que t'as eu l'info. Non, c'est juste que le mec il faut bien regarder ce qu'il fait et d'où il vient. Moi je suis désolé, dès qu'il a pu se retourner, le premier ballon qu'il a donné il a été bon. Pour ses Fofana derrière il y a une occasion de but. Dès qu'on a levé les ballons et qu'on les a mis sur lui, il a gagné ses duels. Parce que moi j'ai vu les stats de Laurent Mazur, ces stats elles sont orientées. Déjà moi j'ai vu 2 duels gagnés sur 2 ballons en cloche. Il y a une occasion où il gagne un duel, mais c'est quoi gagner un duel? C'est qu'il fait la déviation, il récupère le ballon de la tête et il va au but. Bah non, il fait la déviation, il n'y a personne derrière. Donc soit on le met dans de bonnes conditions et on le fait rentrer en disant tout le monde va dans la surface, soit on le fait pas rentrer. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Alors il y a des suspensions apparemment, il y a des joueurs qui Sotoka est sous la menace d'une suspension et il prend quand même pas mal de cartons jaunes, il fait pas mal de fautes. Moi, j'aimerais bien qu'on teste un 3-4-1-2 plutôt que de changer Sotoka avec Wesley Saïd ou Alexis Claude Maurice et que le pauvre il faut qu'il joue Adam Buxa. Il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Mais c'est pareil. Et de la frappe de 40 mètres de Bourra, pourquoi il leur met pas et qu'il met pas dans le paquet? Le mec, il fait 1m96, il va les prendre les ballons. Il va créer du danger. Non, il y a un problème d'animation offensive et je vais en reparler dans l'analyse du match. Voilà. Et je vous trouve extrêmement dur avec ce joueur et vous remettez tous les problèmes qu'il y a depuis début septembre, parce que je vais y revenir, et vous les mettez sur Buxa. Bah non, les problèmes ils sont pas Buxa, c'est pas quand il rentre le problème, c'est avant. Voilà. On va parler de Ah mais je suis fâché parce que franchement le pauvre Buxa, lui il fait ce qu'il peut quoi. Il a pas fait la prépa, il rentre dans une équipe, ça fait plus de 3 mois qu'elle tourne. Les gars, arrêtez. Laissez-lui au moins jusqu'à la fin d'octobre, début novembre pour se faire une idée. Il joue 20 minutes dans un match où on a un peu plus le ballon et qu'on est moins dans la difficulté. Il rentre quand on est dans la difficulté. Il rentre pas quand il y a un peu plus de tranquillité. C'est pas évident. Ou alors, ben, si vraiment ça va pas, faut le faire jouer en N3. Mais je pense que Franck Hayes l'a dit, il a aucune nécessité d'aller jouer en N3. Donc pour lui, il considère que le joueur a largement le niveau pour jouer en Ligue 1. Bah les mecs, c'est Franck Hayes quoi, il le voit tous les jours à l'entraînement. Alors ouais, il arrive dans des matchs, c'est difficile de rentrer des matchs dans l'intensité quand ça fait 3 mois que t'as pas joué, mais bon. Bref. Analyse du match. Eh ben, on a joué une mi-temps, enfin on a joué 40 minutes et puis après on a disparu. Parce que le début de match, les Lillois mettent une très grosse intensité. On y répond présent. Et puis après, on reprend le pouvoir. Et je me suis dit, putain, on est quand même impressionnant. Mais on a été impressionnant 20 minutes, quoi. Parce qu'après, on les a bouffés. C'est récompensé par le penalty, qui pour moi est extrêmement généreux. Parce que pour moi, il tombe avant qu'il touche le pied. Après, la VAR valide. Bon, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de grosse erreur d'arbitrage, mais ça me paraît généreux. Et Florian Santoka se pète sur le péno. Bon, il soit. Derrière, j'ai l'impression qu'on est fragile. Mais si on est fragile, c'est qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Et moi, je vais vous dire pourquoi on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Le dernier but dans le jeu du Racing Club de Lens, il date du 5 septembre. Le dernier but dans le jeu du club, il date du 5 septembre. Ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas marqué dans le jeu. Voilà. Alors on fait un début de saison exceptionnel. Mais certaines plaies étaient quand même visibles, et aujourd'hui, tous les fils ont sauté. C'est-à-dire que là, on a été criant d'impuissance offensive. Pourquoi? Parce qu'on joue en 3-4-3 et que ce 4-3-4-3 ne fonctionne pas. Parce que DPDC n'est pas un ailier offensif. Et que Florian Sotoka,
ne peut pas être au four au moulin à chaque match et qui finit par craquer physiquement et mentalement. Voilà. C'est pas une stat anodine. C'est pas une stat anodine de ne pas avoir marqué dans le jeu depuis le 5 septembre. Ce n'est pas une stat anodine. C'est très important. Ça fait plus d'un mois que on marque que sur des coups de pied arrêtés. C'est pas normal. Alors, c'est lié à des actions de jeu qui apportent des corners ou des coups francs. Mais ce n'est pas normal. Ensuite, offensivement, à l'extérieur, on est pourri. On n'arrive pas à jouer notre jeu. On est bloqué. On trouve pas de solution. Moi, je trouve que l'animation de ce système, elle est pas bonne. Et c'est pour ça que je mets la note de 5 à Francaise. Parce que je trouve que Francaise, il est en train de s'emmurer dans un truc. C'est compliqué. Et j'adore Francaise, mais je trouve que ce 3-4-3, il a les mêmes défauts que le 3-4-3 de... Merde. Que le 3-4-3 de Montagnier. C'est-à-dire que il n'y a pas d'animation offensive. Voilà. Pour mettre un 3-4-3, il faut trop deux ailiers offensifs. C'est-à-dire faut deux ailiers offensifs qui rentrent, qui dribblent, qui tirent. Si t'as deux ailiers offensifs qui rentrent, qui dribblent et qui tirent pas, ça fonctionne pas. Le problème aussi, c'est un Openda qui est complètement hors cadre, qui n'y arrive pas, qui est pas dans le mood, qui est moins fort là depuis quelques semaines, et du coup, comme il y avait que lui comme attaquant, puisque les deux sont pas deux attaquants, on marque pas. Le problème, c'est un Seko Fofana qui n'est pas revenu de sa chaise centrale depuis sa signature en grande pompe de sa prolongation. Il est revenu en sélection, mais depuis, c'est son frère qui est revenu. Parce qu'en sélection, il a fait du Seko Fofana, il marque 2 buts en 2 matchs. Nous, il fait rien. Voilà, il est pas bon. Moi, je suis désolé, je le trouve pas bon. Salis Abdul Samed, physiquement, il va commencer à piocher un peu parce qu'il est vraiment très très bon, mais il peut pas faire tous les matchs à cette intensité. Et on n'a pas Gradit. Et le problème qu'on a aussi, c'est que même si on a Gradit, le côté droit souffre de la comparaison de Gradit-Klos, qui faisait beaucoup dans les offensives lensoises. On a un problème avec le piston droit, parce que l'année dernière, on a un problème avec le piston gauche. Mais là, cette année, on a un problème avec le piston droit, mais ça pose un gros souci, parce que comme c'est déséquilibré, le problème, c'est que comme Seko Fofana va plus non plus à gauche, on est très très mauvais dans l'animation offensive. Et moi, ça m'inquiète fortement. Voilà. J'espère que ce match-là, c'est un foirage singulier. Voilà, c'est une fois. Mais pour moi, il est révélateur de problèmes d'animation qui durent depuis plus d'un mois. Et on va dire, c'est l'effet boule de neige de ça. Maintenant, on peut ne pas d'accord avec moi, mais moi je regarde les matchs et j'ai bien vu qu'offensivement on était nul depuis un moment, et que c'est pas parce que Buxa il rentre et il fait 3 passes ratées que c'est la faute aussi au banc. C'est-à-dire que si vous faites rentrer Buxa et que vous ne l'alimentez pas, il peut pas être efficace. Buxa, c'est un joueur de surface. C'est un joueur de surface, c'est un joueur de finition. C'est un joueur qui va être intéressant dans la surface. C'est pas un joueur de rupture, c'est pas un joueur de profondeur. Mais ça, les gars, ils l'ont vu quand ils l'ont recruté. Le problème, c'est que pour moi, Buxa, il joue dans un 3-4-1-2. Sauf que Buxa est pas en forme et que du coup, il joue comme ça. Moi, à mon avis, il y avait un joueur qui sortait du 11 de départ. Dans ce 11 de départ-là, il y a un joueur qui sort. Pour moi. J'ai quand même l'impression aujourd'hui que comme Buxa s'est blessé, il a joué avec une autre formation, qui a hyper performé, avec un joueur qui s'appelle Florian Sotoka, qui a cramé, qui a flambé à mort, et il peut pas mettre Florian Sotoka sur le banc. Maintenant, la solution, c'est possible, c'est de mettre Florian Sotoka en faux 10, de faire sortir Pereira d'Acosta, de le faire rentrer plus tard, parce qu'il est encore jeune et que je trouve qu'il n'est pas aussi performant que ça, même s'il a d'excellentes fulgurances, moi je trouve que c'est pas encore assez bon pour pouvoir être tout le temps titulaire, et passer à 2 pointes, avec Openda et Buxa. Mais passer dans un 3-4-1-2, où vous avez un milieu de terrain offensif, capable de distribuer sur les côtés à Openda, qui donne des ballons à Buxa, ou capable de venir serrer dans le milieu de terrain, et puis faire monter les pistons pour aller centrer des ballons à Buxa, ou à Openda, qui est très bon de la tête également. Voilà. Mais c'est un accident, on va dire, mais qui était prévisible pour moi. Je suis pas étonné qu'on s'est cassé la gueule à Lille, parce qu'on a joué une équipe de Lille. Je suis désolé, moi je mets 7 à Lille.
Parce qu'ils ont fait un bon match. Ils ont mis les ingrédients d'un derby, ils ont été bons, ils ont fait du lance en deuxième mi-temps avec un pressing très haut, ce qu'on n'a jamais su faire, parce que comme on n'était pas assez au milieu de terrain, on n'a jamais su le faire. Florence Otoka a été pas dans le truc, il a complètement disparu après son penalty. Enfin voilà, s'il était plus dans le mood, Francaise il l'a sorti très rapidement, mais il aurait dû le sortir à la mi-temps. En lui disant écoute, t'es plus dedans, vas-y, sors, marche, c'est pas grave, voilà. Enfin, moi j'aurais fait ça. Après, je suis un mec très dur, mais. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un coach qui était extrêmement dur. Tu te foirais, t'étais 10 minutes à pas te remonter la pente, t'es dégagé. Hein. C'était un autre qui rentrait. Puis il t'en voulait pas plus que ça, mais bon. Mais ce qu'il a fait, hein, il a sorti très vite Florence Soto, quoi, parce qu'il est jamais revenu du penalty, quoi. Donc voilà. Mais voilà. Bon, la conclusion, c'est qu'on a perdu ce derby, que ça fait chier, qu'on met fin à une série de 17 matchs sans défaite, qui est exceptionnelle, qui restera exceptionnelle. On la foire au derby, c'était presque cousu de fil blanc, mais c'est comme ça fait encore plus chier. On reste quand même quatrième, avec 5 points d'avance sur les Lillois, faudrait quand même pas l'oublier, qu'on a toujours un bon matelas. On a un petit peu de matelas sur le 7ème, ce qui veut dire qu'on fait partie du top 6, on est dans le bon wagon, et qu'on va jouer à domicile contre Montpellier pendant que Marseille va se déplacer à Paris. Moi, ce que j'en dis, c'est que Paris va. J'espère que Paris va gagner, et si nous on se reprend à Montpellier, on sera quand même 3ème. Ce qui veut dire que tout le monde va oublier ce match-là, hein, parce que là on en fait. C'est normal, c'est le derby. Mais moi, c'est vrai que si samedi soir on est 3ème de Ligue 1, eh ben je m'en aurais plus rien à foutre. Maintenant, on peut pas être 3ème de Ligue 1 en produisant ce type de jeu offensif. Donc c'est vrai que dans cette projection, j'aimerais enfin que Francaise essaye des choses différentes, parce que je pense qu'on a fait le tour de ce 11 de départ. Je pense qu'il a performé assez et qu'il est peut-être temps de se renouveler un petit peu. Il a su le faire l'année dernière, il va falloir peut-être y songer bientôt. Maintenant, je pense qu'il reconduira Pereira da Costa, Openda et Sotoka s'il n'y a pas de blessure. Maintenant, Sotoka, il est sous le coup d'une suspension avec Medina et puis Machado, non? Je crois. Si je dis pas, ou Cabo, je crois. Donc voilà, s'il prend un carton jaune face à Montpellier, il sera pas là dans 2 matchs. Il sera peut-être temps à ce moment-là de tenter autre chose. Voilà. À moins qu'ils mettent Wesley Saïd. Mais ça me fait peur parce que Wesley Saïd, à chaque fois, quand il est au sommet de son truc, il se blesse et il met 4 mois pour revenir. C'est compliqué, ouais, Wesley Saïd. Le problème, c'est qu'il a du mal à revenir à chaque blessure et que quand il revient, il est pas bon quand il rentre. Donc j'ai du mal à voir Wesley Saïd titulaire. Voilà. Moi, mon rêve, c'est de voir Openda Buxa avec Sotoka derrière ou Pereira da Costa. Voilà, ça c'est mon rêve secret. Bon, maintenant, je suis pas coach, donc Francaise, il en a rien à foutre de ce que je pense. Voilà pour cette vidéo, elle est longue. Il y avait pas mal de choses à dire. Voilà, il y a des gens qui seront pas d'accord avec ce que je dis. Maintenant, j'ai revu le match. Moi, mon avis, c'est ça. Je prends toujours autant de plaisir à faire mes vidéos. 400 abonnés sur la chaîne, ça fait super plaisir. Continuez à m'envoyer plein de DM, plein de messages. Ça fait vraiment, ça touche. Je prends plaisir à faire ce que je fais. Je le fais parce que j'aime bien. Pas, voilà, je m'en fous de toute façon. Et YouTube, il va pas me rendre riche. Et puis de toute façon, pour monnayer des vidéos, faut être 1000 abonnés. Donc de toute façon, tout ça, c'est du plaisir. Je vous le dis, vous le savez. Mais je le répète parce que des fois je prends des attaques en DM, ça fait peur. Mais on continue. Et sur Twitter, on a dépassé les 600 abonnés. Ça fait plaisir aussi. Vous n'hésitez pas, vous allez dans ma bio, il y a mon compte Twitter. N'hésitez pas, vous cliquez, vous vous abonnez. On échange aussi sur Twitter en DM. Les gens peuvent vous le dire, ils m'envoient des DM, je réponds toujours. On essaye d'échanger, on est une communauté bienveillante et qui aime discuter, voilà. Et merci beaucoup pour votre soutien, pour vos messages, ça fait super plaisir. À très bientôt les amis, à dans une petite semaine. Ciao!